je me mets en colère et je dis de vilaines choses. Après, je regrette. Je vais te raconter une histoire, mon enfant. Oui, Jesus. Il y avait un petit garçon qui, chaque fois qu'il se mettait en colère, plantait un clou dans la clôture en bois de sa maison. Au début, il y en avait beaucoup. Avec le temps, il a appris à se maîtriser, et chaque jour, il en retirait un. Et qu'est-il arrivé quand il les a tous retirés? La clôture restait pleine de trous. C'est ainsi avec nos paroles quand nous blessons. Même si nous demandons pardon, elles laissent des marques dans le cœur des autres. Alors, je dois faire attention à ce que je dis. Oui, mon enfant, parle toujours avec amour, et tes paroles guériront au lieu de blesser. Jésus, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu dû mourir sur la croix? Parce que je t'aime, mon enfant. Tu m'aimais tellement pour souffrir ainsi? Oui, chaque coup, chaque blessure, chaque larme, je les ai supportées en pensant à toi. Mais je ne le mérite. C'est précisément pour cela que je l'ai fait. Pour te donner ce que tu ne pourrais jamais obtenir par toi-même. Le pardon et la vie éternelle. Alors ta croix, c'était ma place? Oui, j'ai porté ce qui te revenait, et je l'ai fait par amour. Merci Jésus. Et maintenant, que dois-je faire? Crois simplement en moi, marche avec moi, et n'oublie jamais. Mon sacrifice a été le plus grand des cadeaux pour toi. Jésus, pourquoi dois-je bien me comporter avec les autres, même quand ils ne sont pas bons avec moi? Parce que faire le bien, c'est semer l'amour, fils. Quand tu traites bien les autres, même s'ils ne le méritent pas, tu montres l'amour de Dieu dans ton cœur. Et cela fait-il une différence? Beaucoup. Laisse-moi te raconter une histoire. Oui, s'il te plaît. Il y avait un enfant qui, chaque jour, partageait son pain avec un vieil homme pauvre qui était assis au bord du chemin. Beaucoup l'ignoraient, mais l'enfant lui souriait et l'écoutait. Un jour, une grande tempête détruisit une partie du village. L'enfant se perdit. Ce fut le vieil homme lui-même qui le trouva, le protégea et le ramena auprès de sa famille. Tous furent étonnés. Le bien que l'enfant avait semé lui revint quand il en eut le plus besoin. Alors, le bien revient-il toujours? Oui, peut-être pas immédiatement, mais il porte toujours ses fruits. Fais le bien, fils, et tu verras le ciel plus près de toi. Jésus, est-ce que parfois les changements sont nécessaires? Oui, petit, parfois les changements sont difficiles. Mais ils sont nécessaires pour trouver ce dont nous avons besoin et pour grandir, comme les oiseaux qui doivent migrer pour survivre. Parfois, nous devons aussi faire des changements pour trouver ce qui est meilleur pour notre vie. Comment savent-ils où aller? C'est instinctif. Les oiseaux ressentent le changement dans l'air et dans leur cœur, et sans hésiter, ils prennent leur envol vers des terres plus chaudes, où ils trouveront de l'abondance et un endroit sûr. Ça a l'air tellement loin. N'ont-ils pas peur du voyage? Au début, le voyage semble difficile. Les oiseaux doivent parcourir de longues distances, traverser des tempêtes et affronter des vents violents. Mais ils savent que l'effort est nécessaire pour leur survie. Ils ne renoncent pas. Et que se passe-t-il lorsqu'ils arrivent à destination? Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent un endroit rempli de nourriture, de chaleur et de paix. Là, ils se reposent jusqu'à ce que le cycle recommence. Alors, les changements valent-ils la peine? Oui, c'est cela. Bien que les changements soient parfois difficiles, ils nous conduisent vers de meilleurs endroits, où nous pouvons nous reposer et grandir.